Merci à la population qui est là pour les soutenir. Ça fait chaud au cœur. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, de savoir que vous êtes là à nos côtés, car notre combat est juste. Un grand merci pour savoir résister aux tentatives de clivage et, professionnellement, en toute conscience, savoir respecter dignement les choix de chacun et chacune. Depuis le rassemblement du 1er juillet, le constat désastreux reste le même. Usure et colère des personnels, vague de démissions, absentéisme en hausse, pénurie médicale, manque de personnel, dégradation des conditions de travail, fermeture des urgences, fermeture de lits de médecine et de chirurgie. Pire, avec l'instauration de l'obligation vaccinale, il risque de s'aggraver. Quelqu'un veut bien... Merci. Plusieurs sujets d'actualité nous amènent à nous retrouver aujourd'hui pour cette première journée de mobilisation. Premièrement, notre opposition à la mise en place du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Sans aucune équivoque, les élus CGT de la polyclinique rappellent leur position. La vaccination est l'un des moyens de prévention, mais nous sommes contre la vaccination obligatoire et nous dénonçons fermement la mise en œuvre du pass sanitaire. Il pénalise les professionnels par un dispositif généralisé de contrôle, de surveillance et de contrainte. La loi du 5 août est une brèche inacceptable au droit du travail, déjà bien mise à mal par Macron depuis 2016. C'est une attaque sans précédent au droit du travail. C'est un pass antisocial qui creuse les inégalités et fracture la société. Le pass sanitaire, stigmatisant, culpabilisant, opposant les gens entre eux est inacceptable. Dans les établissements de soins, il génère discrimination aux soins et va accroître l'absentéisme. L'obligation vaccinale n'apporte aucune solution. Au contraire, par manque de personnel, alors que des services de soins et des lits continuent à être fermés, des collègues, nos collègues, risquent la suspension de leur contrat de travail sans rémunération. Nous avons demandé à notre direction de prendre ses responsabilités et au vu des problèmes de sous-effectifs que nous connaissons déjà, des besoins en personnel pour reprendre les activités et éventuellement faire face à une 4e vague, les élus CGT du CSE demandent à ce qu'il n'y ait pas de suspension de travail pour les salariés ne présentant pas le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans les délais, mais un renfort des gestes barrières pour ces salariés. Ces mêmes salariés ont participé sans faillir depuis le début de la crise sanitaire à la prise en charge des patients. Ils ont été applaudis et maintenant ils risqueraient d'être suspendus, licenciés. C'est inacceptable et nous ne resterons pas les bras croisés à assister à ce désastre sans les défendre par tous les moyens. Deuxième raison de ce rassemblement, l'offre de soins sur le département. Le service des urgences pour la polyclinique est toujours fermé. Fin juin, la direction nous avait annoncé une fermeture temporaire et exceptionnelle pour juillet-août. Le 2 septembre, dans un mail laconique aux représentants du personnel, elle nous informe que la fermeture du service des urgences d'Ormeaux Centre se prolonge jusqu'au 30 septembre 2021 et qu'elle nous tiendra au courant du devenir de ce service à compter du 1er octobre, dès que possible. Lors de la rencontre avec l'ARS à la préfecture le 6 juillet, aucune réponse claire et transparente. Une table ronde doit se tenir en septembre, à nouveau en préfecture, en présence d'élus locaux. Cette situation inacceptable impacte la population, qui voit l'accès aux soins sur le département se réduire à peau de chagrin. Et nos collègues
sans réponse sur leur avenir professionnel.